Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir quelques astuces pour comment prendre efficacement ses notes à la fac, donc dans un cours magistral ou alors en TD. Si vous voulez connaître ces astuces, n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite. Alors, la première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est mieux de prendre à la main ou à l'ordinateur ses cours lorsqu'on est à la fac? Alors, jusque mon master 1, donc mon master en droit social, j'ai pris à l'ordinateur et quand j'ai refait un master en droit des affaires et encore cette année, eh bien je prends à la main et ça marche beaucoup mieux, je trouve. J'ai même gagné 1,5 point de moyenne, donc c'est quand même énorme et je me retrouve beaucoup mieux comme ça. Et ce n'est pas un hasard parce que selon une étude de Pam Muller, eh bien, il dit que prendre ses notes, en fait, ça nous force à réfléchir et ça nous force à faire le tri des informations parce qu'on ne peut pas tout écrire. Et du coup, on retient mieux ce qu'on écrit parce qu'on choisit soi-même les informations, on est obligé de réfléchir. Tandis qu'à l'ordinateur, on est obligé d'écrire bêtement, en fait, sans comprendre ce qu'on écrit. On veut juste prendre tout en note et du coup, on retient moins bien. Et ça a été donc prouvé scientifiquement. Et en plus de ça, donc on est plus attentif parce qu'on est obligé de sélectionner les informations à prendre. Donc du coup on est plus concentré, le temps passe plus vite quand on a des fois 3 heures de suite en cours. Et aussi, eh bien, on va être à jour, on va être entraîné pour le jour de l'examen parce que le jour de l'examen, c'est à la main que vous allez prendre, c'est à la main que vous allez rédiger vos 3 copies, vos 2-3 copies, tandis que ceux qui écrivent tout le temps constamment à l'ordinateur, eh bien, ils n'ont pas cet exercice d'écrire à la main, ils ont des crampes alors que vous, eh bien, vous avez une belle écriture, vous avez l'habitude. Aussi, vous n'allez pas être tenté de perdre votre temps sur internet parce que c'est super facile de cliquer hop sur internet, de vérifier la météo, votre horoscope, vos mails, Facebook, et là vous n'êtes pas tenté. C'est aussi moins lourd de prendre un crayon et des feuilles que de l'ordinateur jusqu'à preuve du contraire. Aussi, eh bien, vous n'avez pas de problème de risque de perdre vos cours parce qu'on ne peut pas envoyer un virus sur votre stylo alors qu'on peut envoyer un virus sur un ordinateur et perdre tous vos cours. Ici, si vous êtes organisé, eh bien, vous avez tout le temps vos cours avec vous. Et enfin, vous n'avez pas ce problème d'absolument courir pour avoir une cartouche pour imprimer vos cours. Donc les affaires indispensables à avoir aussi. Alors si vous prenez donc à l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Si c'est à la main quand vous êtes à la fac, donc c'est tout ce qui est surligneur, plusieurs stylos de couleur, un crayon de bois avec une gomme, des post-it, un trieur et un carnet de feuilles, et donc déjà là vous avez la base. Après c'est à vous de rajouter. Enfin, quoi écrire, quoi retenir de ce qui se dit? Eh bien, ma tactique, c'est d'abord d'écouter ce que dit le prof. Donc la première fois dont il avance une information, vous écoutez ce qu'il va dire. Donc vous n'écrivez pas tout de suite, vous ouvrez bien vos oreilles, vous êtes bien attentif, vous écoutez bien. Ensuite, vous essayez de comprendre ce qu'il veut dire et souvent il va donner un exemple. Et à partir de cet exemple-là, eh bien vous essayez de réfléchir à un autre type d'exemple. Vous dites ça me fait penser à ça, ou ça me fait penser aussi à ça, ou ça me fait penser à ce fait d'actualité, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans ce domaine-là. Et à partir de là, une fois que vous avez saisi, une fois que vous avez compris, eh bien vous êtes capable d'écrire, de restituer ce que vous avez compris sur votre carnet, sur votre feuille. Et là, vous écrivez ce que vous avez retenu avec l'exemple du prof et votre exemple si vous avez le temps de l'écrire. Donc voilà pour mes conseils. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, mettez-les en commentaire, je vous y répondrai. Vous pouvez aussi télécharger mon guide du major de promotion et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.